on their course. In this other party way, let's take over the other way. In this other party way, look, take it, he's taking it. Bien bonjour la populace. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi dans notre première petite revue? Aujourd'hui, on parle de Downton Abbey. Alors, si vous connaissez pas cette série, je vous conseille fortement d'aller voir toutes les saisons sur Netflix. Elles sont toutes disponibles parce que sinon, je vais vous spoiler à mort, à mort, à mort, à mort. Donc nous sommes en 1912, plus précisément le 15 avril 1912. Le Titanic coule. Malheureusement, les deux héritiers de Robert Crawley sont morts dans le naufrage du Titanic. Donc on commence tout simplement la série par les servantes, les serviteurs et aussi les valets de pied et valets de chambre qui s'excitent dans la maison. Ils viennent de recevoir le télégramme et vite, En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. parce qu'il faut faire le déjeuner. À ce moment-là, le comte de Grantham ne sait pas encore que le Titanic a coulé avec ses seuls héritiers. Et là, croyez-moi, l'histoire la plus folle de votre vie. Alors, pourquoi ce sera l'histoire la plus folle de votre vie? Tout simplement parce que le comte de Grantham, il a que 3 filles. Lady Mary, Lady Edith et Lady Sybil. Et malheureusement, ces deux héritiers, l'un des deux, Monsieur Patrick Crawley, devait se marier avec Lady Mary afin que Monsieur Robert ne perde pas le domaine. Là, il va y avoir un petit souci car un cousin très éloigné, prénommé Matthew Crawley, qui est avocat dans le Manchester, lui est désigné comme l'héritier direct. Donc, ils ne le connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et en plus, il va prendre leur fortune plus leur domaine. Donc là, première réaction de toute la famille, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire marier l'aîné à Monsieur Matthew Crawley. Mais tout cela, c'était sans compter sur l'avis de Lady Mary, qui n'était pas du tout d'accord avec le fait de se marier avec Monsieur Matthew Crawley, car à l'époque, elle le prenait pour un opportuniste. Voilà, maintenant que vous voyez le tableau, on va passer à mon petit top des personnages que j'adore à ceux que je ne peux pas supporter. Alors, le premier personnage que j'adore, c'est Lady Mary. Pourquoi? Bah tout simplement, elle est pas droite dans ses basques, parce qu'elle veut faire la jeune fille prude, la jeune fille bien élevée, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle s'est retrouvée quand même dans sa chambre avec Monsieur Pamuk, qui lui expliquait qu'en passant par la porte de derrière, elle ne perdrait pas sa virginité. Dis donc, ce serait pas un petit peu une petite cochonne? Car, ne l'oublions pas, à l'époque, la virginité, c'était quand même très important. Mais que dirait la reine? Qu'on leur coupe la tête. Numéro 2, Thomas, alias Monsieur Barreau pour les intimes. Donc ce personnage se révélera être homosexuel. Vous allez le découvrir quand même assez rapidement, hein. Non, c'est... Oh! Donc pourquoi j'apprécie ce personnage? Tout simplement parce que le jeu d'acteur et le producteur de la série sont juste énormes. Dans la saison 1, c'est pas un personnage que vous allez beaucoup apprécier vu les misères qu'il fait à Monsieur Bates. Par contre, à partir de la saison 5, vous allez avoir énormément de peine pour lui et vous allez vouloir faire tout ce qui est en votre possible pour l'apprécier. Numéro 3. La comtesse de Grantham, qui est d'ailleurs jouée par une actrice qu'on ne présente plus, la légendaire Maggie Smith. En effet, cette actrice fait à merveille le rôle d'une comtesse. D'abord parce qu'elle reste accrochée quand même aux mœurs de l'époque, mais n'hésitera pas à se battre bec et ongles pour défendre les membres de sa famille. Et ceci convenablement bien sûr. Numéro 4, Edith, le personnage, honnêtement, que j'aime le moins de la série. Cette femme, elle dit « Oui, je suis malheureuse, oui, je suis pas belle, Marie elle a tout. » Mais il faut quand même pas oublier que c'est quand même la plus peste des pestes qu'on ait jamais vue. C'est quand même une petite garce. Elle n'hésite pas à démembrer littéralement la réputation de sa sœur en envoyant une lettre à l'ambassadeur de Turquie pour dire comment Monsieur Pamuk est mort. C'est quand même franchement abusé. Coupez-lui la tête, comme Marie-Antoinette. Qu'on lui coupe la tête. D'ailleurs, c'est très bien fait que son Michael, qui l'a mise enceinte parce qu'elle n'a pas été capable de rester vierge jusqu'à ce qu'il l'épouse, soit mort, tué en Allemagne par Hitler, comme ils le disent dans la saison 5. Numéro 5. Tom Branson, le chauffeur.
ce magnifique chauffeur qui a réussi à voler le cœur de la douce Sibylle. Malheureusement, leur idylle ne va pas durer bien longtemps, car Sibylle va malheureusement mourir d'une éclampsie pendant son accouchement. Tiens, moi je peux pas vous expliquer ce mot. Par contre, je sais qui pourra. Voilà, mais par contre, ça ne va pas, donc on va changer tout ça. Allez, Et vous aurez quoi? voilà qui est un peu mieux. Voyons, allez, redresse-toi. Oui, Alors, il faudrait que tu nous expliques ce qu'est l'éclampsie. oui. Donc, l'éclampsie est une affection grave généralisée chez la femme enceinte souffrant d'hypertension et entraînant la mort. Et en français, ça donne quoi? Ah, en français, comment vous dire? Quand la femme est enceinte, proche de la fin de son terme, si elle souffre déjà de base d'une hypertension, elle peut générer une éclampsie. Qu'est-ce que c'est l'éclampsie? Ça va lui faire avoir des contractions, des convulsions supplémentaires, entraînant certainement des hémorragies internes et finissant par entraîner la mort de l'enfant et sa mort à elle-même. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucune cause pouvant déterminer une éclampsie. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que ça débutera toujours par une hypertension artérielle. Oui, ça ira. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, merci. Mais comment je rentre chez moi? C'est pas mon problème, allez, Ah. allez. Dépêche-toi. Bien, j'espère que cela vous a plu. Maintenant, il est temps de se quitter malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour une deuxième petite revue sur un sujet encore plus fou. Tendrement, Comtesse Ali. Y'a quelqu'un? Comtesse? Comtesse? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Phil, dépêche-toi, rentre chez toi. J'ai oublié.